Nous sommes en train de parler sur l'amour, partant de la question qu'on avait posée à Jésus. Quel est le premier de tous les commandements? Amen. Amen. Et Jésus avait répondu, nous sommes en Matthieu 22, de 34 à 40. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voici le premier et le plus grand commandement. Et puis il a ajouté, il a dit, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En conclusion, il a dit, de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Et nous avons pris le temps d'expliquer la portée de ce sujet. Nous avons parlé d'abord sur l'amour du prochain, que nous avons aussi subdivisé en deux parties. Il y avait la charité, Amen, et il y avait aussi la compassion. Dans la compassion, nous avons parlé de la compassion de Dieu envers l'homme, la compassion de l'homme envers un autre homme. On ne va pas revenir sur le point que nous avons déjà traité, mais nous avons déjà commencé la deuxième partie de cet enseignement qui consistait à l'amour des dieux. L'amour des dieux, c'est ce que nous étions en train de parler. La dernière fois, c'était la généralité. Mais ici, nous voulons maintenant entrer un peu en profondeur. Il y a une lecture comparative. Parce que ce que nous étions en train de partager, nous avons tiré ça en Matthieu 22. Mais si vous lisez la même lecture, le même récit en Marc 12, vous allez voir qu'il y a une petite différence. La différence, c'est que Marc a ajouté un petit élément dont Matthieu n'avait pas fait mention. On peut lire ça. Matthieu 22. Matthieu 22 de 34. La parole de Dieu nous dit, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens s'est rassemblés. Et l'un d'eux, auteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu s'arrête là. Maintenant, voyons Marc. Marc 12. Lisons à partir du verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. 30.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Amen. La différence, c'est que Matthieu a parlé du cœur, de l'âme, de la pensée. Mais Marc ajoute un autre élément de toute ta force. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons prendre les deux premiers éléments. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Dieu nous faisant grâce en semaine, nous allons parler de tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Avant d'entrer dans le vif, il y a un élément que je voulais épingler ici. Vous savez, bien aimé, lorsque nous prenons le temps de partager la parole de Dieu de cette façon, en prenant un sujet et en nous étalant sur ce sujet, ce n'est pas pour exposer nos connaissances, mais c'est pour que nous puissions nous aider à avoir un plus dans notre marche chrétienne, à avoir un apport supplémentaire sur le bagage que nous avons déjà. Un jour, la sœur Frédéric avait dit ici, vous pouvez prendre un enfant, vous le menez à l'école. Bon, faites pas un petit enfant, quelqu'un qui est à l'âge déjà d'apprendre. Vous l'envoyez à l'école. Il ne connaît rien de la mécanique. Un mois après, 2 mois après, il commence déjà à bricoler un peu sur la mécanique. Au bout de 6 mois, au bout d'une année, il devient déjà un mécanicien. Il sait déjà réparer les véhicules. Vous prenez une jeune fille qui ne connaît rien de la médecine. Vous l'envoyez à l'école. Un semestre après, elle s'est déjà injectée. Elle s'est déjà prescrite. Elle s'est déjà fait quelque chose. Mais regardez, nous les chrétiens, ça fait des années que nous sommes sur le banc de l'école. Ça fait des années que nous sommes là en train d'apprendre la parole de Dieu. Mais nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qui a changé dans notre vie? Qu'est-ce que nous savons faire des différences par rapport à ce qu'on faisait avant? Qu'est-ce que nous avons gagné en plus? L'enfant que vous avez envoyé à l'école, il sait déjà réparer les véhicules. L'enfant que vous avez envoyé à l'école, il sait déjà injecter. L'enfant que vous avez envoyé à l'école, il connaît déjà compter de 1 jusqu'à 10. Mais toi, depuis que tu es là, qu'est-ce que tu as gagné en plus? Qu'est-ce que tu connais faire différemment? Au fait, notre objectif, lorsque nous prenons du temps à partager la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions avoir un apport supplémentaire. C'est pour que nous puissions comprendre comment marcher avec Dieu. Pour que notre hier ne soit pas comme notre aujourd'hui. Et notre aujourd'hui ne soit pas comme notre demain. Que nous puissions évoluer quand même. Amen. Amen. Le mal c'est quoi? Le mal c'est que quand nous partageons la parole de Dieu, au lieu de prendre ça sur soi, nous voulons la prendre sur les autres. Est-ce que nous avons
effet, non. Ce n'est pas ça. Pose-toi la question. Est-ce que je fais ça? Alors tu auras le courage de faire mieux. Si tu prends ça sur les autres, tu ne vas pas changer. Tu vas rester tel que tu es. Un enfant qui a commencé la première primaire, 2 ans, 3 ans après, il ne connaît même pas écrire A, il ne connaît même pas écrire B. Est-ce que vos parents vous serez contents? Non, je ne pense pas. Quand vous envoyez un enfant à l'école, c'est pour qu'en retour, il te démontre, maintenant je sais écrire A. On monte, on descend, et on fait comme ça. Et tu approches l'enfant. Amen. C'est ça que nous voulons. Les choses de Dieu, ça ne concerne pas l'autre. C'est pour toi. Voilà. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est sur ce point que nous allons nous attaquer. Mais avant de voir ça, je voudrais que nous puissions dire quelque chose. Hébreux 6, juste le verset 10. Ce qui nous intéresse, c'est la première partie. La parole de Dieu dit ceci: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Vous avez écouté ce que la parole de Dieu dit. On vient de nous dire que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et moi j'ai compris qu'il y a 2 choses importantes. Les 2 choses, c'est ce que Dieu doit faire et ce que l'homme doit faire. Mais j'ai compris aussi que ce que l'homme doit faire vient avant ce que Dieu doit faire. Ce que l'homme doit faire précède l'action de Dieu. Bien aimé, qu'est-ce que l'homme doit faire? L'homme doit travailler. Il doit travailler. Et si l'homme travaille, qu'est-ce que Dieu va faire? Il ne va pas oublier. Alors ça veut dire quoi? Suivez-moi très bien. Dieu, il est très intéressé. Amen. Nous pouvons d'abord acclamer pour l'esprit. Maintenant écoutez, Dieu est très intéressé. Dieu est très attentif. Il est intéressé à quoi? À ce que l'homme fait. Ce que l'homme fait intéresse au plus haut point Dieu dans le ciel. Ce que tu fais, bien aimé, ne pense pas que ça passe inaperçu. Hakuna kitu kimoja kile Mungu chini ya dunia anafanyaka Mungu hesabu. Kikuye kizuri au kibaya, Dieu est intéressé par tout ce que l'homme fait. Et il est très attentif. Ne pense pas que Dieu ne connaît pas ce que tu fais. Que tu fasses quelque chose de mal ou quelque chose de bien, Dieu, il est là debout en train d'observer attentivement.
passe inaperçu. Hakuna kile kinapita bila kuonekana. Alors, sasa viendra le moment wakati tafika où il va payer chacun selon ses œuvres. Ule analipa kila mtu kufuatana na matendo yake. Vous comprenez ça? Unaelewa hivi? C'est-à-dire tout ce que nous faisons. Kusema yote tunafanya. Compte devant Dieu. Iko na hesabiwa mbele ya Mungu. En bien ou en mal. Vizuri au vibaya. Parce que c'est sur base de ça. Kupitia bile. C'est sur base de ce que tu fais. Kupitia vile unafanya. Que tu auras ta rémunération. Utapata malipo yako. Si alors il y a quelque chose qui échappe à Dieu, comment va-t-il te rémunérer? Comment professeur a posé ma examen, m'a interrogé tout ça? Si le professeur pose des examens ou les interrogations, pas pour corriger, avant de corriger, on a porté chaque feuille moyen. les gars ont une feuille. On est élève pas côté correctement. Cet élève sera-t-il coté correctement? Il ne sera pas coté correctement. Parce qu'il y a une feuille qui n'est pas là. Amen. Amen. Dieu aussi la même chose. Notre rémunération sera basée sur tout ce que nous faisons. C'est pourquoi Dieu est très attentif à ce que nous faisons. Il n'y a rien qui lui passe inaperçu. Parce que c'est sur base de ça que nous aurons notre rémunération. Maintenant écoutez. Dieu est trop intéressé à ce que nous faisons. Nous avons donc tout intérêt de faire le bien. En introduction, nous avons dit aimer Dieu, ce n'est pas un problème de sentiment. Ce n'est pas un problème de ce que tu ressens. Mais c'est un problème de soumission, un problème d'obéissance, un problème d'observer ses commandements, d'observer sa parole. Et ça, ce n'est pas facultatif. Dieu donne sa parole. Et nous avons l'obligation d'observer sa parole. Si nous observons sa parole, c'est à ce moment-là que lui regarde et dit que vous m'aimez. Je vais donner un conseil aux jeunes gens. Mais bien aimés, surtout vous qui ne vous êtes pas encore engagés dans le mariage. Même ceux qui sont déjà dans le mariage, écoutez. Une femme n'a pas besoin de discours. Une femme a besoin de actes. Amen. Amen. Moi, je suis fiché à Magharibi. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Mais il y a un chat. Il y a un China na crayon. Ana na crayon kwa kulipeta na. Il y a China na tumafuta. Ana tumafuta. Il y a China na ma papa. Ana na tumapapa. Mais je t'aime. Kupaka na kupenda. Je t'aime ya mingi sana. Pas ya mingi. Attendez na ça non. Tu ne m'aimes pas. Non, tu ne m'aimes pas. Amen. 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 Si vous voulez montrer à la femme que vous l'aimez, on l'était pour la surprise. Amène-lui même un cadeau. Le matin, une autre surprise. Le lendemain encore. Amen. Même si amemwambia je t'aime, déjà dans son cœur, il m'aime. Mes amis, vous avez compris? Banduku, Bamalaka, unasikia? Ça, c'est la vérité. Maintenant, écoutez. Dieu aussi, il nous regarde.
Même si nous chantons, même si nous ouvrons nos bouches, nous disons nous aimons Dieu. Mais lui il dit, mon peuple m'aime par les paroles seulement, les lèvres. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire, il ne considère pas seulement ce que nous disons. Il regarde ce que nous faisons. Il regarde ce que nous faisons. C'est à partir de ce que nous faisons que Dieu observe. Ah oui, celui-ci. Amen. Et si nous aimons Dieu, la parole de Dieu dit, tu aimeras Dieu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur. Qu'est-ce que cela signifie? Aimer Dieu de tout son cœur, c'est aimer Dieu honnêtement. Aimer Dieu avec honnêteté. Et lorsqu'on parle d'aimer Dieu honnêtement, ça nous renvoie à une notion d'intégrité. Tout n'a pas choisi de devons être droits. Parce que lui-même dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Lorsque nous aimons Dieu avec notre cœur, nous l'aimons sincèrement, nous l'aimons honnêtement. Aimer Dieu honnêtement, c'est pas de mélanger avec quoi que ce soit. C'est que dans notre cœur, il y a une seule place. Et cette place, c'est lui qui doit l'occuper. Regarde dans ton cœur. Qui est dans ton cœur? La parole de Dieu dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Dans ton cœur, il y a quoi? Dans ton cœur, il y a quoi? Regarde bien aimé. Ici où nous sommes, si à la maison, tu as laissé par exemple $500. Mais quand tu arrives ici à l'église, tu te rends compte qu'il y a il faut checker. Je n'ai pas caché ça. Tu vas être tranquille ici. Ta route est en bio. Tu ne seras pas tranquille. Il y a $500. Maintenant je voudrais que ton cœur Amen. Aimer Dieu de tout son cœur, ce n'est pas le mélanger, c'est travailler pour lui correctement. Prenons l'exemple de Job. Job a été intègre, Job a été droit dans sa façon de travailler. Qui aujourd'hui peut être comme Job? Je vais vous expliquer l'intégrité. Amen. Vous connaissez l'histoire de David? Quand il est arrivé là, il a trouvé qu'il y avait un problème. Le problème c'était quoi? Le défi que Goliath avait lancé au peuple d'Israël. Chaque jour il se mettait debout. Il insultait le peuple d'Israël. Il disait, si vous êtes fort, donnez-moi quelqu'un qui va se battre avec moi. S'il me tue, vous avez gagné, nous serons vos esclaves. Et si moi je le tue, vous serez nos esclaves. Et il insultait le peuple de Dieu.
Quand David a vu ça, et quand il a entendu ces insultes, il était choqué dans son cœur. Il est allé voir le roi. Je ne vais pas revenir sur tout ça. Il y a quelque chose que je voudrais prendre là-dedans. Quand le roi doutait de David, qu'est-ce que David lui a dit? J'étais en brousse. L'ours est venu. Pour chercher à prendre les brebis. Je l'ai attrapé, je l'ai déchiré. Le lion est venu. Il a attrapé une brebis. J'ai arraché la brebis de la gueule du lion et je l'ai déchiré. Le même Dieu qui m'a donné la force devant l'ours, devant le lion, il me donnera la force devant cette espèce. Ce que je voudrais relever là-dedans, c'est ceci. David était là avec le troupeau. L'ours est venu. C'est un animal féroce. Le lion est venu. C'est un animal féroce. David pouvait bien se dire, ici il y a un problème. Si je me tenais ici, on va me dévorer. Autant que je fasse quoi? Amen. 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 Autant que je fasse quoi? Il pouvait faire ça. Mais il a dit, il arrive. Moi, cette brebis ne sera pas dévorée par les lions. S'il faut il me dévore moi-même. Mais la brebis, jamais. Vous comprenez? Et alors il est allé, malgré le danger, malgré le danger qu'il était, il est allé et il a défendu l'agneau. Maintenant écoutez ce que je voudrais dire. Ce que je viens de raconter ici, c'est ça l'intégrité. C'est l'intégrité en quoi? Lorsque nous nous sommes engagés à servir Dieu, les difficultés arrivent, les ours viennent, les lions viennent, et devant ces difficultés, gardes-tu ta foi? Si ta foi chancelle, tu n'es pas intègre dans ton foi. Mais si malgré les difficultés, malgré les problèmes, pouvant même te mettre en danger, ta foi, tu ne la relis pas. Alors à ce moment-là, tu es intègre. Ça veut dire, quel que soit le vent, quelles que soient les tribulations, quels que soient les problèmes, quelle que soit l'adversité, tu peux souffler sur ta foi. Lorsque tu tiens ferme, même si tu tombes malade, on ne vient pas te visiter. Tu avais perdu quelqu'un. C'est comme si on ne te connaissait pas. Mais ta foi est inébranlable. Parlez au Mounion. L'intégrité, c'est la fermeté dans la foi. C'est-à-dire, ce n'est pas un homme qui m'a amené à Christ. Ce n'est pas un homme qui m'a amené au salut. Là où j'ai rencontré Christ, tu n'étais plus là. Il n'y a rien qui peut m'amener de cette foi péché. Ma foi solide comme un rocher. J'ai une foi pareille. Alors, j'aime Dieu avec tout mon cœur.
Aimer Dieu de tout son cœur, ça ne dépend pas de la présence des autres. Suivez-moi bien. Ça ne dépend pas de la foule. C'est-à-dire, j'aime Dieu même lorsque je suis seul. Même lorsque je suis dans un milieu où les gens ne me connaissent, je sais défendre ma foi. Vous connaissez l'histoire de Pierre. Lorsque on avait arrêté Jésus, sont assis. Une femme arrive. Non, toi, tu dois être l'un d'eux. Oh non, moi je ne le connais pas. Après un temps, quelqu'un aussi vient. Non, oui. Tu es l'un d'eux. Vous comprenez ça? Ça veut dire quelqu'un qui est le Dieu, il a les caractères de Dieu en lui. Et ces caractères-là ne peuvent pas se cacher devant lui. Même là où tu fais passer inaperçu, partout à ta couchonte, voyez, pour Christ, voyez, pour pasteur, voyez, pour Mouibachi, voyez, pour ministre Carmel. Parce que Dieu a déjà scellé, il a déjà mis son sceau en toi. Et c'est ça. Lorsque tu as ce sceau-là, rien ne peut te détacher de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est aussi avoir totalement confiance en lui. Avoir totalement confiance en Dieu. Écoutez, je vous donne une illustration. Les parents, les enfants à un certain âge, quand le papa a son enfant dans les mains, bon, Michel va passer ça. C'est pas aujourd'hui. Ça va aller pour l'habitude. Ça va tout parler. On a tout pas. On a tout parlé. On a tout ça, ça va les Maintenant, regardez. Lorsque tu jettes ton enfant en l'air, il n'y a pas de risque. Hein? Il n'y a pas de risque. Le risque, c'est quoi? L'enfant peut échapper et tomber. C'est fracturé. Peut-être même une fatalité peut arriver. Amen. Mais ce n'est pas pour autant que l'enfant refuse que tu le jettes. Et d'ailleurs, il est même content quand tu le jettes. Il aime quand tu le jettes. Pourquoi il aime? Parce qu'il a l'assurance que je vais tomber. Je vais tomber dans le bras de papa. Et l'enfant préfère encore que tu le jettes encore. Il est même content. Amen. C'est ça au fait de la confiance. Ça veut dire quoi?
Le diable est en train de rôder. Et il passe. Même parmi les enfants de Dieu. Et Dieu lui pose la question. Eh oui. Et toi? D'où viens-tu? Non, il a toqué à tout Bujumburu Kajumburu. Mon Carmel. À Carmel. Il a toqué à tout Bujumburu Kajumburu. Moi, venu du 30 juin. Du 30 juin. Et puis il pose la question. Où tu es parti? Est-ce que as-tu vu mon fils Joe? Est-ce que Nathalie? Est-ce que Eli? Mon fils Eli. Est-ce que Mwamba? Tu as vu mon fils Mwamba? Je l'ai vu. Mais c'est parce que tu le protèges. Amen. Amen. Bon, mais je t'autorise. Oui. Vas-y. Au foyer. Fais tout ce que tu peux. Tout ce que tu peux. Et le diable arrive. Des tracasses. Des maladies. Souffrance. Et Dieu te regarde. Dieu te regarde. Quand tu seras dans la misère, une misère terrible, va à gauche, pas de solution. Pas de solution. Et tout le monde te rejette. Tout le monde commence même à murmurer. Mais Dieu, lui, ne fait rien. Il ne fait rien. On a gêné. On a fait tout ce que tu pouvais faire. La maladie ne disparaît pas dans la maison. Chasse les enfants. Tout devient amen. Mais Dieu te regarde. Lakini Mungu kuna kuangalia. Si même hata kama dans des conditions pareilles, mahali kama hivi, ta foi demeure infaillible. Imani yako inakuwa bila kutikisika. Alors Dieu va témoigner de toi. Atashuhudia juu yako. Mon enfant tel. Sema mwanangu fulani. Il est intègre. Ni mnyofu. L'intégrité bien-aimée. Unyofu wapendwa. C'est demeurer dans la foi. Ni kudumu ndani ya imani. Quelles que soient les difficultés. Ingawa magumu. Nous sommes déjà engagés à servir. Nous nous sommes déjà engagés à le suivre. Que rien ne nous fasse réguler. Que rien ne nous fasse réguler. Quelle que soit la tempête, quels que soient les problèmes, demeurons fermes dans notre foi. Amen. Amen. Je voudrais ajouter encore une chose. L'intégrité ne consiste pas seulement à faire ce qui est légal. Ah oui, tu as bien dit. Faire ce qui est légal, c'est bien. Mais l'intégrité va au-delà de ça. Ce n'est pas seulement faire ce qui est légal. Je vais vous expliquer. Ce qui est légal, c'est ce que une nation trace comme une voie à suivre. C'est ce que l'Assemblée nationale vote comme loi. Toute la population doit suivre. Et dans cette loi-là, il y a un peu de moralité aussi. Par exemple, une notion peut opter pour un mariage monogame. On met ça dans la loi.
Donc dans ces pays-là, celui qui se marie à une deuxième femme, cette deuxième femme ne sera pas reconnue. Elle n'est pas légale. Pourquoi? Parce que la loi de notre pays n'autorise pas ça. Vous comprenez? Ça c'est ce qui est légal. Mais il peut arriver aussi le pays faute pour la polygamie. C'est-à-dire dans ces pays-là, la polygamie est autorisée. Vous mariez à une deuxième femme. Cette deuxième femme est reconnue, elle est légale au même titre que la première. Ça c'est ça le pays. Ça c'est ce qui est légal. Mais l'intégrité ne se limite pas seulement à ce qui est légal. L'intégrité va à ce qui est moral et chrétien, ce qui est biblique. Si ce qui est légal n'est pas conforme à ce qui est biblique, nous ne sommes pas obligés de suivre ça. Voyez voir Daniel. On a décrété une loi. Il y a ses amis à Babylone. On a décrété une loi. On a dit, désormais à partir d'aujourd'hui, tout le monde doit se prosterner devant la personne que le roi a érigée. Ça c'est une loi. Donc c'est légal. Mais, comme Daniel et ses amis, on trouvait que ce n'était pas conforme à leur foi. Ce n'était pas conforme à la loi de Dieu. Ils n'ont pas fait ça. Donc lorsque nous voulons travailler pour Dieu, nous ne devons pas nous limiter seulement à ce qui est légal. Nous devons suivre plutôt ce que lui nous recommande. Comment il n'a pas notre légalité? Si c'est conforme à la légalité, tant mieux. Mais quand il n'est pas dans la légalité, nous optons à faire ce que Dieu nous demande. Quel que soit le problème qui est. Amen. 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 Ça, c'est ça, travailler pour Dieu, aimer Dieu de tout son cœur. Maintenant, aimer Dieu de toute son âme. C'est-à-dire quoi? Aimer Dieu de toute son âme, c'est ne dépendre que de lui. Avoir une aspiration, un désir permanent de sa présence. Amen. 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 Lorsque tu as un désir permanent de la présence de Dieu, tu n'aimes pas vraiment aller loin de la présence de Dieu. Lorsque tu as ce désir-là, tu vas vouloir être attaché tous les jours. Amen. Amen. Parce que sa présence, ça sera pour toi une sécurité. Sa présence, ça sera pour toi une consolation. Sa présence, ça sera pour toi la solution à tous tes problèmes. Ici, nous pouvons voir l'exemple d'Esther. Une fille parmi tant d'autres. Elle était sélectionnée pour passer devant le roi. Afin que le roi choisisse qui sera la reine en remplacement de Vasti. Selon le règle des jeux, lorsque vous passez devant le roi, à la sortie, vous avez l'autorisation de prendre tout ce que vous voulez. Et chaque fille entrait et sortait avec les choses. Esther, quand son tour est arrivé, elle est entrée, mais elle a refusé de prendre les choses. Pourquoi?
Parce qu'elle se disait, moi, je veux seulement le roi. Je veux seulement le roi. Si j'ai le roi, j'aurai toutes choses ensemble. Que ton désir, soit seulement d'avoir Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui courent après les bénédictions, qui courent après la guérison, qui courent après la promotion, qui courent après ceci ou cela. Bien-aimé, il faut courir après Dieu. Et tout ce que nous cherchons, nous serons donnés. Aspirons à la présence de Dieu. Désirons ardemment la présence de Dieu. Demeurons dans la présence de Dieu. Parce que si tu es dans la présence de Dieu, tu ne manqueras de rien. Ne cherche pas les dons, mais cherche les donateurs. Ne cherche pas les bénédictions, mais cherche la source de bénédiction. Si tu cherches la bénédiction, demain, tu peux la perdre. Mais si tu as la source de bénédiction, elle continue à vivre. Elle continue à rouler. Elle ne va pas s'épuiser. Elle continue à vivre. La source de bénédiction, c'est la présence de ton Dieu dans ta vie. C'est ça. Aimer Dieu de toute son âme. C'est-à-dire, je ne te parle que de lui. Sans lui, je ne peux rien faire. Maisha yangu yote inamwelekea yeye. Appartient à lui. Si nous aimons Dieu de cette façon, nous allons nous distinguer dans notre façon de travailler. Nous allons nous distinguer dans notre façon de nous engager. Souvenez-vous à l'entrée de ce sujet, j'ai dit, Dieu est intéressé par tout ce que nous faisons. Il n'y a rien qui passe inaperçu devant lui. Tout ce que tu fais, qui joue, bon, qui n'aime, Dieu est en train de regarder. Il voit et il note. Et le temps viendra où il va te donner la récompense en fonction de ce que tu auras fait. Efforçons-nous pour que nous puissions servir Dieu dans notre éternité. Servons l'Éternel avec notre âme. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse.